And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Plus que de réguler le cycle menstruel, l'utilisation par les femmes d'un traitement de contraception orale pourrait également avoir pour conséquence d'altérer la reconnaissance des émotions. La tête dans le cerveau. L'utilisation de traitements médicamenteux s'accompagne souvent d'un certain nombre d'effets secondaires. C'est notamment pour cette raison qu'il est assez important de respecter scrupuleusement les doses prescrites par le personnel médical. Mais plus qu'un problème de dose, les éventuels effets secondaires peuvent également provenir de l'action directe de la molécule au cœur du traitement médicamenteux. Avant la commercialisation d'un nouveau médicament, plusieurs études sont diligentées afin d'évaluer quels pourraient être ses effets secondaires. Néanmoins, lorsque le traitement médicamenteux altère une fonction, un mécanisme, un processus assez fin, il peut passer au travers de ces études préliminaires et ne pas être identifié. Cela pourrait bien être le cas concernant le processus de reconnaissance des émotions complexes pour les femmes suivant un traitement oral de contraception. En 2016, une étude scientifique avait mis en évidence le fait qu'il pourrait exister de subtiles différences dans la reconnaissance des émotions entre les femmes suivant un traitement contraceptif oral et celles n'en suivant pas. Plus récemment, des chercheurs allemands ont essayé de mesurer précisément quelles pouvaient être ces différences à l'aide d'un test plus sensible. Ils ont publié leurs résultats dans une étude parue en février 2019 dans la revue scientifique Frontiers in Neuroscience. Dans leur étude, les chercheurs ont fait passer un test de reconnaissance des émotions à un total de 95 participantes. 42 femmes suivant un traitement contraceptif par voie orale et 53 femmes ne suivant pas ce type de traitement. Le test de reconnaissance proposé par les scientifiques aux volontaires porte le nom de test de lecture de l'esprit dans les yeux. Il est utilisé afin d'évaluer la capacité des participants à reconnaître les expressions émotionnelles complexes à partir de photographies de regard. Lors de ce test, le participant est mis face à une photographie de regard et doit choisir parmi 4 mots le seul qui correspond à l'émotion exprimée par la personne en photo, et ceci le plus rapidement possible. La difficulté de ce test réside en partie dans le fait que les seules informations données aux participants sont la photographie du regard uniquement, mais aussi le fait que les mots de réponse peuvent renvoyer à des émotions assez complexes telles que réfléchissant, irrité, impatient ou atterré par exemple. Ceci étant bien loin des plus simples joie, tristesse ou peur. La comparaison des résultats à ce test de femmes suivant un traitement contraceptif à ceux de femmes n'en suivant pas est particulièrement intéressante. Malgré des traitements contraceptifs aux doses et compositions légèrement différentes, il semblerait que les femmes suivant ce type de traitement médicamenteux ne reconnaissent pas tout à fait de la même façon les émotions complexes que les femmes ne suivant pas ce type de traitement. En moyenne, il semblerait que les femmes prenant une contraception orale soit un peu moins précise dans la reconnaissance d'expressions émotionnelles complexes à partir de photographies de regard que celles ne suivant pas ce traitement. La prise d'un traitement visant à la régulation du cycle menstruel pourrait également avoir un effet sur un mécanisme aussi complexe et a priori aussi différent que la reconnaissance des émotions complexes.
En conclusion, bien que les traitements contraceptifs par voie orale soient vraisemblablement parmi les médicaments les plus étudiés de l'histoire de la médecine, il semblerait que certains de leurs effets secondaires commencent tout juste à être mis en évidence. Les modifications hormonales inhérentes à ce type de traitement pourraient potentiellement entraîner la modification du fonctionnement de certaines régions cérébrales, dont une des conséquences pourrait être une altération de la reconnaissance des émotions complexes. De manière générale, il semblerait que quasiment tous les éléments dans notre environnement, médicaments compris, puissent plus ou moins avoir un impact sur le fonctionnement de notre organisme et in fine de notre cerveau. Car l'idée d'un cerveau pilote commandant un corps machine est maintenant bien révolue tant l'interaction entre ces deux éléments est importante. Cette chronique n'est pas un jugement de valeur ou un plaidoyer ni pour l'utilisation des médicaments ni contre leur utilisation. Il s'agit simplement du partage de résultats assez préliminaires d'une étude devant être répliquée et semblant lier l'utilisation de traitements contraceptifs oraux à une déficience dans la reconnaissance des émotions complexes, ceci dans le cadre spécifique mis en place par les chercheurs dans leur étude et mesuré à partir d'un test bien précis. Il semble donc bien trop tôt pour généraliser ces résultats tant en dehors de leur contexte de mise en lumière que de projeter les potentiels effets que cela pourrait avoir dans la vie de tous les jours. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet. Cet article a pour titre « La pilule perturberait la reconnaissance des émotions ». Il est écrit par Guillaume Jacquemont et il est à lire sur le site cerveau-et-psycho.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe-Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.